c'est ma toute première vidéo que je fais avec Brotherfish. Donc voilà. Eh bien, tout le monde. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a un poulailler et un dortoir, un antre, pardon. Alors, on doit construire ces deux salles. Donc là, j'ai pas assez d'argent, du coup, je vais... comment je vais m'y prendre? Alors non, je vais d'abord faire un poulet. Parce que bon, les poulets, c'est la passion. Alors là, je peux créer des gobelins avec mon mana, parce qu'on a un mana et on peut lancer des sorts. Alors là, mettons, on pourra prendre possession des créatures. Là, on pourra lancer des éclairs. Après, là, c'est les monstres qu'on aura. Mais d'abord, faudrait... je crois que j'ai une nouvelle salle. Bon, ben ça, c'est une bibliothèque. C'est pour attirer les sorciers, comme il vient de le dire. Alors là, on va essayer de demander à nos gobelins de casser les murs. Donc voilà, j'appuie, je mets un clic gauche sur un mur et les gobelins viennent le casser aussitôt. Alors là, ça s'appelle un portail. Et il y aura des monstres qui apparaîtront grâce à ce portail. Là, par exemple, je crois bien qu'il y a un monstre qui est apparu. Non, je me suis trompé. Alors ça, c'est une salle d'entraînement. C'est pour attirer les salamandres. Alors les salamandres, c'est des gros lézards, des lézards géants qui peuvent lancer des flammes à un certain niveau. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est des espèces d'épices. On les casse et on a de l'argent. Enfin, on peut gagner de l'argent. Donc là, le gobelin, c'est vraiment les serviteurs. Alors, je vais vous dire quelque chose de très important, qui risque de sans doute pas vous plaire dans le jeu. C'est que les monstres, s'ils en ont marre de votre donjon, et ben, ils peuvent partir à tout moment. Par ce portail, là où ils seront, là où ils sont arrivés, quoi. Alors, je vais essayer de découvrir d'autres salles en cassant des roches, de la roche. Allez, les gobelins. Bon, voilà, c'était une petite présentation du jeu. Maintenant, je vais vous repasser Lucas, qui a sans doute des choses à vous dire. Ben voilà, on va vous présenter vite fait un peu une nouvelle chaîne YouTube qui va se faire d'ici peu de temps. Donc la chaîne se nomme Pro Gamer TV. Voilà, c'est une sorte de chaîne communautaire avec juste 3 personnes dont tous les deux nous en faisons partie. D'ailleurs, il y a une petite bouboule voilà, qui est dedans. Non, je rigole. Donc dédicace à lui, je pense qu'il va se reconnaître. Et donc, cette chaîne sera basée sur le jeu vidéo, plein de choses. D'ailleurs, on va vous faire des critiques. D'ailleurs, avec Brotherfish, on a prévu de vous faire une critique sur le labyrinthe de la Terre brûlée. Voilà, parce que une critique, qu'elle soit positive ou négative, mais bon, je pense que le labyrinthe, ça sera vite fait positif. Donc, après, on va faire du jeu vidéo. Je pense qu'on va vous faire du gameplay parce que let's play c'est assez long et on n'est pas trop let's play. Et donc après, pas mal de petites choses, voilà, dont vous aurez la surprise quand vous quand vous viendrez voir cette petite chaîne. Donc voilà. Et donc voilà, j'ai construit pas mal de salles, enfin une salle d'entraînement. Donc là, ça va rendre heureux les salamandres. Les gobelins, eux, ce qui leur rend heureux, c'est seulement l'antre et le poulailler. Donc pas grand chose. Donc là, j'ai deux salamandres et deux gobelins. Alors vous voyez, quand les créatures s'entraînent, les chiffres qui sont au-dessus de la salle d'entraînement, c'est l'argent qui me font dépenser à tapant sur ces éventails, sur ces espèces d'éventails. Donc là, je vais essayer d'agrandir un peu la salle d'entraînement pour attirer plus de salamandres. Voilà. Alors là, j'ai pris mon petit dojo, mais vous avez aussi un mode scénario dans le jeu. Là où vous devez débloquer les niveaux d'un un autre portail. Donc ça fait deux portails, donc deux fois plus de créatures. J'ai déjà 3 salamandres. Alors là, je peux construire des ateliers. Les ateliers, ça attirera les trolls. Et grâce aux trolls, ils pourront, mettons, nous construire des portes ou des pièges qui pourront défendre notre petit dojo
Parce qu'à la base, faut savoir que nous, on n'est pas des gentils. Les gentils, c'est eux. Donc vous voyez, des différentes créatures, des fées, des chevaliers blancs. Ça doit être un voleur, voilà, un moine. Bon, le voleur, hein, on le considère pas comme un gentil. Et mettons, on peut prendre le voleur, le mettre au milieu de nos créatures. Et là, à ce moment-là, il se fera tuer par toutes les créatures, vous voyez. Elle s'y jette dessus. Le voleur, il n'a pas fait long feu. Et en plus, ça a augmenté de niveau ma salamandre. Donc, mettons, si vous avez envie d'améliorer le niveau de vos créatures, eh bien, il suffit de prendre ces gentils et de les mettre dans votre petit dojo. Alors, en faisant un clic gauche là-dessus, ça augmentera le niveau des créatures. Et si vous faites un clic droit, ça baissera le niveau de vos créatures. Donc après, c'est à vous de gérer le niveau des gentilles créatures. Alors là, vous voyez, c'est une salamandre, on va le mettre là. Bon, ça, c'est la créature la plus faible qui puisse exister. Donc les créatures, après, elles régénèrent leur vie toutes seules. Et ça, c'est une espèce qu'on a seulement dans notre petit dojo, parce que dans le mode scénario, on l'a pas malheureusement. Parce que ça, sinon, ça serait un peu triché. C'est une mine de gemmes. Et les gobelins, ils peuvent prendre de l'or sur cette mine à l'infini. C'est-à-dire que vous en dépenserez, mais en même temps, vous en gagnerez. Donc, c'est vraiment très pratique. Donc, mettons, là, je peux avoir le max de créatures que je veux, le max de salles que je veux. Mais il faudrait aussi que je pense à invoquer des petits lutins. Donc voilà, j'en invoque plein. Et là, je vais faire une bibliothèque pour attirer les sorciers. Et donc, grâce aux sorciers, je vais pouvoir avoir de nouveaux sorts. Comme le sort de possession, là où je pourrais prendre possession de mes créatures. Et je pourrais les contrôler, quoi. Je pourrais les contrôler, voilà. Alors là, j'aimerais bien que tous les petits lutins viennent m'aider. Bon, là, je peux plus en invoquer parce que j'ai plus de mana. Alors, le mana, on peut le regagner grâce à une espèce de salle qui s'appelle un temple. Et qui attire les anges noirs, la plus puissante créature qu'on peut avoir dans notre petit dojo. Et ça vous fait regagner du mana, quoi. Alors, donc voilà, la salle de garde qui nous permet d'attirer les elfes noirs. Je sais plus trop à quoi ça sert les elfes noirs. Donc voilà. Allez. Donc là, vous voyez, je vais essayer de construire une bibliothèque un peu plus grande pour attirer plus de sorciers parce que les sorciers, c'est quand même très important dans le jeu. Allez, c'est parti. Voilà, un petit lutin. Alors vous voyez mon argent. Alors là, c'est le jour de la paix. Donc le jour de la paix, ben, toutes les créatures se rassemblent au centre pour prendre de l'or. Mais on peut aussi faire des salles du trésor pour avoir plus d'or. Parce que là, je peux en avoir maximum 16 000. Et je vais essayer d'en avoir plus. Parce que je vais être un peu obligé d'en construire parce que les salles qui vont suivre vont coûter très cher. Après, on a aussi une arène. Alors, on prélève nos créatures, on les pose dedans et on peut les faire combattre entre elles. Alors là, j'espère qu'ils nous feront vite le sol, là, les lutins. Et grâce aux arènes, elles peuvent monter très vite au niveau 8. Donc là, vous pouvez le voir, j'ai un sorcier qui vient juste d'arriver, c'est mon premier sorcier. Donc voilà, il fait son lit. Donc quand je pourrai prendre possession de mes créatures, je pourrai vous montrer un peu plus le donjon. Parce que quand on prend possession de nos créatures, on a une vue FPS. Alors là, il est en train de me faire ce sort, je crois que c'est un sort de foudre. Donc en fait, dès que mettons nos ennemis les gentils nous attaqueront, ben, on leur lancera de la foudre dessus et ça marchera impec. Donc là, je vais prendre, mettons, un magicien. Je vais le déposer devant cette salamandre. Et cette salamandre va s'en occuper. Donc voilà, elle a augmenté de niveau et elle a subi aucun dégât. Et au bout d'un moment, ces cadavres, grâce à nos gobelins, ils vont les apporter dans des espèces de prisons. Et ça va devenir des squelettes. Donc les squelettes, eux, ils n'ont pas besoin d'entre, ils n'ont pas besoin de manger. C'est en ça que c'est très pratique et les squelettes, ils ne partent jamais.
Et ils n'ont pas leur jour de paye. Ils s'en foutent de leur jour de paye. Ils n'ont pas besoin d'argent. Eux, les squelettes, ils sont là et ils défendent juste votre dojo. Donc, ça, c'est pratique. Par contre, ils sont assez faibles au combat au corps à corps. Donc, maintenant, je vais vous repasser Lucas. Donc voilà, là on va se concentrer sur le cœur du dojo. Bon, après, je m'y connais pas super trop à ce jeu. C'est vrai que moi, niveau jeu vidéo, je n'y joue pas. Après, c'est vrai que Brotherfish a un bon niveau d'explication pour vous présenter. Bon, moi je n'y ai jamais joué, mais franchement, voilà. Non, mais franchement, c'est assez bien. Et me revoilà, donc je viens de construire une salle de trésor, ce qui va me permettre d'avoir plus d'argent. Vous voyez, j'ai déjà plus de 17 000 d'or. Et là, c'est donc la santé du cœur du dojo. Donc, mettons s'il y a des gentils qui nous attaquent, et ben la santé du cœur du dojo diminuera. Et ça fera que le dojo explosera. Et je pense que vous devriez recommencer depuis tout le début. Voilà. Alors, vous voyez la bibliothèque que j'ai, mais j'ai qu'un sorcier, donc ça m'avancera pas les choses. Et il faudrait que je sacrifie certains de mes monstres. Donc voilà, tes gobelins particulièrement, parce que moi les gobelins je m'en fous un peu, c'est pas fort. En fait, il a été un peu obligé de quitter mon donjon. Et voilà, je suis un sorcier en plus, et 5 salamandres. Alors ça, le pont de bois, ça vous permet de passer sur la lave. Voilà, il n'y en a pas besoin, mais quand il y a de la lave, vos petits gobelins ne peuvent pas passer, donc on est obligé de mettre des ponts en bois. Après, vous verrez qu'il y a des ponts en pierre. Alors ça, c'est encore plus pratique, c'est très résistant à la lave, parce que bon, les ponts en bois, ça s'effondre très vite. Ça tient pas longtemps. Donc je vais essayer de créer d'autres gobelins. Voilà, j'en ai créé 2. Et plus on en crée des gobelins, et plus ça coûte cher. Allez, on agrandit la bibliothèque. Moi, ce que je veux, c'est les sorts. Pour vous montrer la possession des créatures. Quand on prend possession des créatures, voilà. Donc déjà 3 sorciers. Et j'ai eu un nouveau sort. Le sort de foudre. Et on va tout de suite l'essayer. Alors je vais prendre un chevalier blanc. Une bonne créature. Je vais le mettre, par exemple, ici, t'es à l'antre. Et là, hop là. Vous voyez? Encore un sort, encore un. Hop là. Puis là, j'ai plus de mana. Et voilà, mes salamandres. Donc oui, grâce à ce terrain d'entraînement, mes salamandres peuvent atteindre le niveau 4 très facilement. Donc j'ai déjà 5 salamandres. Bon voilà. Déjà, j'ai beaucoup d'or. Et là, je vais essayer de construire un atelier. Donc on va construire un atelier. C'est parti. Pour attirer les trolls. Voilà. Allez, venez casser les gobelins. C'est parti. Hop là, donc vous voyez, il casse vite quand même. Je crois même qu'il est seul. Ah, mais il est niveau 4. Donc oui, même les gobelins peuvent atteindre le niveau 10. Et à partir du niveau 9, je crois, ils peuvent se téléporter. Et eux, c'est en cassant des cailloux qui montent de level. Voilà. Alors ça, c'est une prison. Mais je crois plutôt qu'on va faire une prison. Parce que moi, les squelettes, c'est vrai que je les aime bien. Je crois même que c'est ma créature préférée dans Dungeon Keeper. Parce que bon, comme je vous l'ai dit, ils ne causent pas de soucis, quoi. Dans le donjon. Ah, de l'or. Je sais ce que je vais en faire. Ouh, il n'y a plus de place. Va falloir agrandir ça. Hop là, voilà. Donc, est-ce que je peux faire ma salle? C'est que j'ai pas assez de gobelins. Du coup, je m'en sors pas. Le sort de possession. Enfin, on l'a eu. Alors, regardez ça un peu. Je vais prendre possession
mettons, d'un gobelin. Je vais aller casser le caillou. Ok, donc c'est le jour de la paye, voilà. Vous voyez comme ils sont rapides. Non, les autres créatures sont légèrement moins rapides. Donc ça coûte 500 de mana pour prendre possession de la créature. Donc toi tu prends pas ta paye, ça va. Hein. Voilà, je te la fais prendre si tu veux. Alors vous voyez, ça va légèrement moins vite. Donc ça c'est ma salle au trésor. Ensuite voici le portail. Donc les graphismes ne sont pas non plus exceptionnels. On peut même bouffer des poulets. Parce que c'est quand même un jeu... ce n'est pas un jeu récent, vraiment pas. Donc voilà, je tue les poulets. Hop là. Plus de poulets. J'aime pas moi les poulets. Hop là. Donc vous voyez. Salle d'entraînement. Et si mettons il y a des gentils qui viennent vous attaquer, ben, vous pouvez prendre possession de vos créatures. Et vous pouvez les attaquer. Voilà. Alors là je peux changer de pouvoir aussi. Mais je sais pas comment on fait pour lancer des boules de feu. Donc au lieu de faire ces petites morsures, je peux aussi lancer des boules de feu. Ça dépend. Donc, vous voyez, mon donjon commence déjà à être grand. Donc cette salle, je sais ce que je vais en faire. Et je vais en faire une salle de prison. Et après vous avoir montré ça. Vous voyez, ça coûte cher normalement. Donc ça, je m'en fous de ça, voilà. Et donc je vais y attirer des gentils. Je vais vous montrer comment on fout des claques. Parce qu'on peut mettre des claques dans ce jeu. Alors là, je vais poser, mettons, le magicien. Et je fais des clics droits. Comme ça. Voilà, en plus il se prend des boules de feu. La prison est ouverte. Donc mettons, le gobelin va venir chercher le cadavre normalement. Voilà. Et prison. Donc je lui mets quelques claques. Voilà. Et il va pas tarder à se transformer en squelette. Et donc, je vais vous laisser là et je vous dis à une prochaine vidéo. A plus! Voilà, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un j'aime ou un dislike, comme tu veux. Nous, on t'oblige à rien. Et allez, ciao!